On va continuer à parler d'immigration qui sera sans nul doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle de 2027. Et évidemment, les candidats commencent à proposer leurs pistes de solutions et faire aussi leur diagnostic. On va regarder plutôt ce qui se passe du côté de Renaissance et des Alliés, puisqu'on prône plutôt l'immigration légale et l'immigration de travail. Les détails avec Corentin Alonso. Dans les colonnes du Figaro, Édouard Philippe dit refuser l'impuissance migratoire en plaidant pour une immigration choisie. Nous avons le droit de choisir qui entre sur notre territoire pour travailler, étudier ou demander légitimement l'asile. Cela, j'assume de dire qu'il faudra les accueillir car notre pays aura besoin d'immigration de travail. En 2025, selon les chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur, l'immigration économique ne représentait que 13,5% des premiers titres de séjour délivrés en France, soit plus de 50 000 immigrés de travail, bien loin derrière les motifs étudiants, familiaux ou humanitaires. Un classement que veut changer Gabriel Attal. Pour moi, la priorité, c'est ce que j'appelle la préférence travail. Je souhaite que l'immigration de travail devienne le premier motif d'immigration au détriment de l'immigration familiale, de l'immigration étudiante, et que donc on priorise, pour ceux qu'on choisit d'accepter en France, la question du travail. On a des besoins économiques. Le candidat Renaissance milite également pour instaurer des quotas limitatifs en matière d'immigration, selon les métiers et les origines géographiques. On vient de se projeter un petit peu vers l'avenir. On va faire aussi un bilan avec vous, Maxime Leguet. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Du service politique de CNews. On va parler de ce bilan justement de l'immigration du président de la République avec là des chiffres qui sont en hausse. Oui, je me suis plongé sur la période 2017-2025 concernant l'immigration légale. Donc on parle bien de titres de séjour délivrés. Et je vous ai résumé tout cela sous forme de graphique que voici et que je vais commenter pour nos auditeurs d'Europe 1. En 2017, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, un peu plus de 257 000 titres de séjour ont été délivrés à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Des chiffres qui ont augmenté d'année en année, hormis en 2020 où on constate une baisse, mais comme chacun sait, c'était la période du Covid 2020 où les frontières étaient fermées et donc mécaniquement l'immigration a réduit pour arriver donc en 2025 à 377 462 titres de séjour. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond peu ou prou au nombre d'habitants de la ville de Nice qui est arrivée donc sur le territoire français en 2025 et en 9 ans de pouvoir, ça correspond, vous allez le voir, à plus de 46,8% une hausse. Et donc, il faut ajouter à cela, Elodie, puisqu'on parle de titres de séjour délivrés, les demandeurs d'asile, les mineurs isolés qui ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Non, justement, les chiffres que vous venez de nous donner, Maxime, quelle est la part de l'immigration de travail ? Eh bien, très peu. Et c'est là que le bas blesse, parce que si l'on prend l'année 2025 de référence, sur les 377 462 titres de séjour délivrés, vous le voyez, et pour nos auditeurs d'Europe 1, je le précise, seuls 50 000 l'ont été pour motif économique, c'est-à-dire que l'immigration de travail ne représente que 13,5% de l'immigration en France. C'est 2 fois moins que l'immigration étudiante et c'est 31%, et c'est nettement inférieur aux motifs familial et humanitaire qui pèsent respectivement 24 et 23% du total. C'est ce qui fait dire notamment à la droite et à David Lisnard que l'immigration de travail en France n'est pas une immigration que l'immigration en France n'est pas une immigration de travail mais de peuplement, et c'est ce qui fait dire, et c'est ce qu'on a vu dans le sujet dernièrement, que ça va être un sujet pour les héritiers d'Emmanuel Macron de vouloir se détacher et inverser cette courbe de l'immigration de travail. Merci Maxime pour tous ces chiffres. Vous restez avec nous pour un autre thème encore plus politique tout à l'heure. Laurent Capelletti, vous êtes avec nous. Bonsoir et merci d'être sur CNews et sur Europe 1, économiste et professeur au CNAM. Alors effectivement, tous les candidats à chaque élection présidentielle ont tenté de vanter l'immigration de travail et en général, mais en fait, quand ils sont élus, on se rend compte que c'est pas forcément l'immigration de travail qui est la plus importante dans la part des personnes que nous recevons sur notre territoire. Oui, et c'est bien dommage en effet, parce qu'au plan économique, hein, ce sera mon propos, vous l'avez compris, c'est une immigration de travail en fait qu'il nous faut. Quand on compare avec les pays qui l'ont mis en place, hein, il y a des exemples, hein, il y a bien sûr classiquement le Canada, l'Australie, mais en Europe aussi, hein, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et puis récemment, finalement, Giorgia Meloni, hein, en Italie, ont mis en place une immigration par le travail, c'est-à-dire essentiellement axée sur les métiers et le fait de pouvoir occuper les métiers en tension où on a des besoins. C'est ça notre problématique, c'est qu'on a tout un pan économique, sinon ce serait simple en fait, hein.
ou dans le BTP, dans les travaux publics en général, l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne, 25% à 30%, et dans certaines régions comme l'Île-de-France, 60% des emplois de ces secteurs-là sont occupés par des immigrés légaux. Donc, en effet, c'est vers ça sur lequel il faudrait s'orienter. Pourquoi ça n'a pas été mis en place en France? En fait, il faut regarder les programmes, les élections présidentielles. C'était au programme de personne jusque dernièrement. Hein, on est resté effectivement sur une immigration qu'on pourrait qualifier de subie, mais en tout cas pas strictement orientée sur le travail. Laurent Capelletti, justement, sur cette immigration de travail, on entend beaucoup de candidats ou de responsables économiques qui disent qu'on a besoin de cette immigration de travail. Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver justement des postulants pour un certain nombre d'emplois parce que vraiment, il n'y a plus personne en France qui cherche du travail, ou parce que embaucher des immigrants légaux, c'est aussi un moyen parfois de les payer moins cher que n'accepterait qu'un salaire qu'accepterait par exemple un Français? Alors, j'ai fait mes petits calculs, hein, sachant que je passe à votre émission, donc fondés évidemment sur les données alors principalement INSEE et OCDE, qui sont assez incontestables. En fait, pour des raisons démographiques et puis pour des raisons de secteur en tension, on ne pourrait, si on convertissait, j'allais dire, nos chômeurs qui ne sont pas d'origine immigrée pour occuper les emplois qui ne seraient pas occupés par des immigrés, il n'y a pas assez, en fait. Il n'y a pas assez. Alors, il y a la démographie qui explique ça. Hein, vous savez que cette année, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, on a un solde naturel négatif. On a un taux de fécondité de 1,5 par femme, donc on ne renouvelle pas. Et puis, on a des secteurs tout simplement, en fait, où depuis longtemps maintenant, les emplois sont occupés par des immigrés légaux. Hein, je parle d'immigrés légaux, qui représentent 12% de la population active. Je le répète, la construction, le bâtiment, le service à la personne, la sécurité privée, le transport logistique. Et dernièrement, figurez-vous, on a aussi des besoins d'immigrés qualifiés, hein, dans le secteur informatique, en médecine. Et donc, selon moi, selon les chiffres en fait disponibles, on a des besoins, et c'est ça notre problématique. Mais on a des besoins d'une immigration qui travaille. Voilà. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Laurent Capelletti, économiste et professeur au CNAM, d'avoir été avec nous. Fabrice Hakoun, je voyais Oui. réagir quand effectivement il disait qu'on a aussi besoin Bien sûr. d'immigration de travail également qualifiée. Mais qualifié, bien entendu. Prenez dans l'informatique, par exemple, qui est mon métier. On a énormément de jeunes ingénieurs très compétents qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc. Vous savez que les écoles, les prépas marocaines sont celles qui fournissent aujourd'hui le plus gros quota polytechnique. Donc, voilà, des prépas. Hein. Je parle des prépas marocaines qui ont atteint le niveau des Henri IV, Louis le Grand, etc. Donc, bien entendu qu'il y a aussi cela, et ça, c'est important. Et puis, ça apporte un autre regard aussi. Et vous avez, en fait, c'est multifactoriel. On ne peut pas regarder une seule chose. Vous avez des métiers, effectivement, qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas faire, mais depuis maintenant des décennies. Vous avez aussi un problème, c'est que le droit social, le droit du travail étant très protecteur en France, et que le niveau de chômage, d'indemnisation du chômage étant très élevé, même si c'est assurantiel, il y a des gens qui préfèrent ne pas travailler que travailler. Il y en a, pas tous, bien entendu, loin s'en faut, mais ça existe aussi. C'est pour ça que je dis c'est multifactoriel. Par contre, il y a un élément sur lequel je souhaite insister, il n'y a pas de dumping en France. Vous n'avez pas de dumping salarial par l'immigration. Parce que dès lors que vous déclarez un salarié, vous êtes obligé de le déclarer à un minimum, qui est le minimum légal autorisé effectivement par la convention collective. Donc ça, par contre, je m'inscris en faux sur cet argument-là. Il ne peut pas y avoir, en tout cas, ça peut arriver, mais il n'y a pas ou très peu de dumping salarial lié à l'immigration. Je voudrais qu'on regarde un sondage qui avait été fait il y a quelques mois, puisqu'à l'époque, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait proposé un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. Il estimait que le pays était arrivé à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation. Ce sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD à la question « Êtes-vous favorable ou opposé à une suspension de l'immigration légale pendant 3 ans ?» On vient de le voir, 63% des Français étaient pour. Et on va regarder dans le détail, parti politique par parti politique, parce que c'est aussi intéressant de voir un petit peu le détail. Et là, on le voit, du côté des favorables, on a RN et Reconquête très largement favorables à 86%, la droite à 73%, la majorité présidentielle également à 52%, et la gauche, effectivement, un petit peu moins, avec cette idée, Ophélie Roch, de se dire, certains estiment que aujourd'hui l'immigration est tellement hors de contrôle qu'il faudrait faire, en gros, si on caricature, une pause, se demander de quoi on a véritablement besoin, se demander comment on peut résoudre le problème avant, par exemple, de fixer des quotas pour une immigration, pourquoi pas.
Mais là où ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'en effet, ça fait combien d'années que chaque dirigeant, peu importe qu'il soit de droite ou de gauche, nous dise on va réduire l'immigration totale, on va garder que celle du travail. Mais on voit bien que c'est pas le cas. Donc il y a aussi une question à se poser, c'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression que la France subit une immigration. Or, d'une certaine manière, elle l'organise quand même. Je veux bien qu'il y ait des immigrés clandestins et que là, pour le coup, on ne peut pas toujours faire en sorte de tous les attraper à la frontière. Mais pour ceux qui viennent de manière régulière, la vraie question, c'est notamment pour tous ces jeunes qui viennent travailler. Parce que quand on regarde les chiffres, il y en a plein qui viennent travailler, certes, mais qui ne repartent pas. Certains repartent dans leur pays et ça, en effet... C'est plutôt un échange positif, c'est-à-dire que vous retrouvez vous formez des jeunes qui repartent dans leur pays, qui vous ont peut-être eux-mêmes du coup apporté d'autres expertises, même pour les écoles, ça peut peut-être permettre d'apporter une fraîcheur nouvelle. Mais ceux qui restent sur le territoire français, quand vous regardez les chiffres d'insertion professionnelle, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on se dit à la limite, s'ils restent sur le sol français, mais qu'ils ont un travail et qui... Pourquoi pas ? Mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que même ceux qui viennent faire des études en France, ils ne restent pas forcément dans le marché du travail et finalement, ils stagnent un petit peu. Alors qu'en effet, ceux qui viennent directement pour travailler, en effet, parfois, ils trouvent du travail, ils font en effet des excellents employés. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus accepter tous les étudiants comme s'ils allaient tous potentiellement devenir finalement des acteurs du monde du travail. Beaucoup, finalement, après leur étude, ne trouvent pas à s'insérer et ne repartent pas non plus chez eux. On vient de parler de l'immigration de travail. On va parler malheureusement de l'immigration, cette fois de nouveau illégale et qu'on ne parvient pas à intégrer avec des migrants aujourd'hui que la mairie de Paris a tendance à concentrer entre les arrondissements du 10e, du 18e et du 19e arrondissement de Paris, avec des riverains forcément qui commencent à être excédés. Et nous sommes avec justement une habitante du quartier de Stalingrad, vous vous appelez Snejana. Vous-même justement, vous subissez en fait au quotidien une sorte de cocktail, c'est-à-dire qu'il y a des migrants qui n'ont pas pu s'intégrer, qui restent sans domicile, dans un quartier où il y a aussi beaucoup de consommation de drogue et notamment de crack. Et pour les riverains que vous êtes, le quotidien devient extrêmement compliqué. Ça, c'est très bien, hein. Vous savez, ça, c'est qu'ils font. Je trouve ça pas du tout normal. Immigration qui est juste à proximité des dealers est toujours dans le même quartier, avec des camionnettes présentes presque chaque soir pour aider les toxicomanes, pour se mieux droguer, vous comprenez? Ça, c'est pas normal. Mon Dieu, mon Dieu. Et que je pense, ce qui se passe juste vers la chapelle, sur le pont aérien, c'est inadmissible. C'est vraiment un ras-bol légitime de tous les riverains, de tous les habitants des 18e, des 19e, des quais de la Seine et des quartiers de Stalingrad. Entre en salubrité, mais c'est un abandon total. Moi, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots à m'exprimer. Je suis en colère aussi, évidemment. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en colère? Nous sommes complètement abandonnés. On se sent délaissés de la part de nos élus, pour qui certains ont voté. Vous comprenez? Merci beaucoup, Snejana, d'avoir été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On voulait aussi parler de cette problématique pour terminer cette page.